La statue du général Lee, recouverte par une bâche, a déclenché des émeutes aux États-Unis cet été. Cette figure emblématique sudiste symbolise aussi le maintien de l'esclavage et suscite donc toujours des controverses. En France, les villes portuaires, également négrières pendant des siècles, connaissent la même problématique avec certains noms de rues. Au Havre, Herriès, Boulogne, Mazurier, Bégoin ont toujours leur nom sur des plaques, bien qu'ils aient prospéré grâce au commerce triangulaire. L'association Mémoire et Partage vient d'écrire au maire pour demander de mieux informer sur la période esclavagiste de la ville. Le Havre fête ses 500 ans actuellement. Il n'y a aucune programmation qui met en référence effectivement les 4 siècles pendant lesquels les captifs africains ont nourri la ville du Havre. Il y a également au Havre le musée de l'armateur, mais ce musée évidemment parle plus du mode de vie des armateurs que de ce que les captifs africains ont subi dans les Amériques, ont subi du fait de la cupidité des Havrais. Depuis que l'esclavage est reconnu crime contre l'humanité, la ville consent à évoquer cette période. Mais pas question pour autant de changer le nom des rues ou même d'ajouter des précisions sur ces hommes. Non, mais il y a beaucoup d'autres moyens d'expliquer et de dire les choses. Et on le fait en organisant des expositions, souvent à la Maison de l'Armateur, parfois dans d'autres lieux. On le fait en se réunissant tous les ans ici au Havre autour du 10 mai. Et alors il n'y a aucun tabou sur ces personnes. Elles font l'objet aussi d'études historiques qui doivent se poursuivre. Il y a d'autres moyens d'expliquer la complexité d'une personne qu'en mettant en bas finalement d'un nom de rue qui est étroit, des choses qui pourraient être très réductrices. Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, va plus loin. Dans une tribune, il demande de débaptiser et de déboulonner les rues et statues Colbert, l'auteur du Code noir en 1685.